Home Studio Yoga pour tous. Pour tous? Oui, tous. Alors, pour vous le démontrer, cette année, on sort vous voir. On veut savoir, quand vient le soir, après l'exercice de tes activités, de tes passions, ta job, ton métier, ton boulot, ton emploi, il reste quoi? Hein? Un mal de dos, des pieds ankylosés, des jambes qui démanchent, le cou tout croche, la tête enflée, l'insomnie jusqu'à minuit, fatigué, disproportionné. Peu importe tes activités, on pense que c'est bien de rester équilibré. Oui. Oui, et qu'un peu de yoga, bien, ça ne nuira pas. Alors, on va aller voir toutes sortes de personnes pour leur proposer une petite séance, là, juste pour le fun. On a envie de vous proposer un peu de bien-être. Mais évidemment, on n'est pas des médecins, ni des physiothérapeutes, ni des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Vivi, ben, allons-y alors. Je te suis. Pardi. On est chez M Santé, comptoir d'alimentation saine, et on est avec les deux propriétaires, Isabelle et Natacha. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui. Allô? Allô. Alors, donc, on fait une petite émission avec une séance de yoga qui est adaptée aux besoins de chacun. Puis, on avait envie de venir vous voir parce qu'on sait que vous travaillez debout toute la journée, toutes les deux. N'est-ce pas? C'est quoi votre occupation dans la journée, en fait? Bien, en fait, c'est ça. Moi, je cuisine en arrière toute la journée, donc je suis toujours debout. Puis, à l'avant aussi, avec les smoothies, c'est notre grosse partie, 90 on est debout toute la journée. Et en plus, tu cours, je pense, hein? Oui, effectivement. OK, d'accord. Alors, le fait d'être debout comme ça toute la journée, est-ce que ça a des répercussions dans votre corps? Comment vous vous sentez quand vous revenez à la maison le soir? Pour ma part, c'est vraiment le haut du dos, là, avec les trapèzes, les omoplates, le bas du dos aussi, le fait d'être debout toute la journée, le psoas, c'est très sollicité. Donc, le soir, le sac magique ou du yoga. Le sac magique? Souvent dans la nuque, oui. OK, c'est bien. Bon, est-ce qu'on a assez d'informations pour faire une belle petite séance? Oui, tout à fait. J'ai noté. Alors, ça va être à la TVC-BF, vous regarderez ça. C'est dans 1 minute, en fait. Fait que restez là puis regardez-nous. Merci. Merci les filles. Merci, Bonne bye. journée. Salut. De retour au studio, où nous allons préparer une séance pour Natacha et Isabelle de chez M Santé qui travaillent toute la journée debout. Oui, puis en plus, Natacha a fait de la course. Fait qu'elle passe beaucoup de temps debout. On a une invitée spéciale avec nous aujourd'hui. On a amené Oscar pour vous présenter notre ami, notre outil de travail. C'est très visuel, c'est intéressant. Des fois, on a malheureusement peu de gens dans notre société ont une belle posture, puis on s'inclut là-dedans. Alors, Oscar est un peu notre modèle à nous d'alignement postural. Il n'est pas très vivant, là, il n'a pas une grande vitalité, mais disons, juste au niveau squelettique, il est très inspirant. T'es d'accord? Il a plus l'air expiré, je trouve, là, mais c'est bon. Allons-y. Alors, si on travaille debout, ça va être important de prendre conscience de sa posture, puis régulièrement réajuster sa posture. Puis si on travaille debout, en fait, c'est pour tout le monde, hein, de façon régulièrement, on s'arrête, on prend des pauses, puis on dit « je suis bien placée, je suis en train de me voûter, est-ce que je peux me redresser, placer mes jambes, placer mon bassin, placer mes épaules? » Puis c'est ce qui va avoir un gros impact sur votre vitalité, puis votre santé musculo-squelettique et mentale. D'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Là où la santé mentale a fout le camp, c'est que quand on s'intéresse à ça beaucoup, là, on se met à observer tout le monde, puis ça devient un peu pathologique. Mais moi, surtout pour la tête en avant, ça se voit bien chez les gens en général, quand on les voit dans la rue, etc. Vous remarquerez un grand pourcentage de la population a la tête en avant du corps. Alors ça, là, pour toute la contraction, l'effort continuel des muscles du haut du dos, c'est terrible. Alors Oscar, c'est un exemple. Ici, on voit que le derrière de sa tête est par-dessus le derrière de son dos, par-dessus le derrière de son sacrum et à la même hauteur que ses talons. Une autre observation à faire ou à se faire, c'est observer l'alignement de notre bassin avec les jambes. Donc, exactement. On va avoir une tendance, encore on fait des généralisations, d'avoir le bassin un peu en avant donc beaucoup de poids sur nos orteils, donc il y a compression lombaire, puis notre bassin est en rétroversion. Okay? Même si on a l'impression d'avoir un creux,
C'est pas aligné. Donc, si vous observez Oscar, ses fémurs sont verticales. Donc, Pierre-Luc va reculer ses hanches pour amener ses hanches au-dessus de ses genoux, au-dessus de ses chevilles. Donc, ça l'amène le bassin. Si vous regardez le bassin, il est dans un certain angle penché par en avant. Il y eut une époque où on essayait d'aplatir le bas, où on pensait qu'aplatir le bas du dos, ça allait être mieux pour notre santé du dos. Maintenant, on le sait, la science nous l'a démontré que nos vertèbres ne sont pas faites pour être empilées une sur l'autre, mais notre dos est fait pour être avec certaines courbes. Donc, le creux lombaire, le retour du creux lombaire va être important pour une santé de notre dos. Donc, je recule mes hanches et j'observe même Saint-Fils-Pubienne ici, pubis, il glisse un peu entre les cuisses. Donc, ça va être d'observer. J'ai pas vu si Isabelle et Natacha ils ont cette tendance à avoir le bassin un peu en avant, mais juste de reculer les hanches. Lever les orteils, j'aime bien aussi lever les orteils, ça enlève du poids sur nos orteils. Puis ensuite, essayer de se redresser, de reculer nos épaules. Donc, évidemment, si, exemple, eux autres, ils font de la cuisine quand même une bonne partie de la journée, mais c'est sûr que les épaules vont être vers l'avant. Donc, les trapèzes vont tirer, vont travailler fort. Ils l'ont dit d'ailleurs, ils ont des tensions des trapèzes pour garder les épaules. Donc, premier conseil qu'on a envie de leur partager, d'observer leur posture, donc de reculer les hanches, redresser, reculer les épaules, aligner la tête. Donc, Pierre-Luc, quand il parlait que la tête est un peu en avant, on peut s'observer, c'est de visualiser un axe de rotation entre les deux oreilles, puis de faire pivoter la tête. Donc, comme si quelqu'un aussi venait venir allonger la nuque. Donc, faites pas « je recule la tête », je pivote ma tête légèrement pour la replacer. C'est bon? Très bien. Maintenant, on s'en va au sol. Alors, deuxième conseil qu'on a envie de proposer à Isabelle et Natacha et tout le monde qui travaille debout, qui passe de longues heures en posture debout, c'est le repos. Le repos avec les jambes dans les airs. Donc, les jambes dans cette posture qui s'appelle Viparita Karani, la circulation dans les jambes va être favorisée. Évidemment qu'après quelques minutes, peut-être qu'il va y avoir moins de circulation dans vos pieds, mais c'est quand vous allez revenir vous asseoir ou debout, ça va venir stimuler la circulation dans vos jambes. Donc, en même temps, j'ai placé des couvertures sous le dos de Pierre-Luc pour venir supporter. Donc, il y a une détente au niveau du dos. Détente, en fait, c'est d'offrir une pause à notre corps qui a travaillé à maintenir une posture adéquate toute la journée, à contrer la gravité. Là, on lui donne une pause. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, selon le temps que vous avez à la maison. Les bras pourraient être surélevés comme ça. Si les coudes sont dans les airs, par contre, supportez vos bras avec des accessoires. Donc, on peut mettre un timer. Donc, après une journée de travail, moi, je dirais avant le souper, offrez-vous cette pause. Ça va bien vous accompagner pour le reste de la soirée. Vous allez voir une différence dans votre vitalité pour le reste de la soirée. Alors, après le repos, on amène le corps dans un mouvement doux. Donc, Natacha, elle a parlé de hanches, c'est sûr si elle court aussi beaucoup, donc de besoin d'espace dans ses hanches. Alors, on part en posture allongée, couverture sous la tête, plus de confort, puis ramène Pierre-Luc la jambe droite, cuisse droite vers le ventre. On va venir entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse. Ouais. Puis on veut ici garder notre creux naturel, donc ramenez pas complètement la cuisse qui viendrait aplatir le bas du dos. Donc laissez la courbe naturelle dans votre dos. Et là, on relâche, on détend les deux jambes. Les deux jambes sont détendues. On va amener de l'espace, de la légèreté dans la jambe. Avec la main droite, Pierre-Luc vient ouvrir la jambe sur le côté. Puis ramène la jambe. Donc on va balancer notre jambe d'une main à l'autre. En faisant un peu comme un demi-cercle. Je balance ma jambe. Un arc-en-ciel de genoux. Un arc-en-ciel de genoux. Oui. D'accord. Alors, on promène une jambe. Ça va peut-être être pas aussi fluide que l'arc-en-ciel de Pierre-Luc. À force de le faire, il devrait avoir de la fluidité. On ne cherche pas un étirement des muscles. On veut relâcher, créer de l'espace, mobiliser, comme notre corps devrait, comment notre corps devrait bouger. On fait le côté. Si ensuite on devient à l'aise avec le mouvement, on peut le synchroniser avec la respiration. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je ramène vers l'intérieur. Donc ça, on prend le haut à l'arrière de la cuisse, si on est un peu plus proche. Tu t'aimes-tu mieux, toi, par-dessus? Moi, tu veux dire ma prise? Ça, moi, j'aime mieux ici, là, mais on va faire comme tu veux, mon petit cœur.
C'est des détails. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je reviens vers l'intérieur. Puis, je pense à mobiliser, détendre, espace. J'amène mon attention dans mes hanches. En faisant des mouvements de même, des fois, on pourrait partir à penser à ce qu'on a oublié de faire ou à ce qu'on devrait faire. Donc, l'idée, c'est de revenir, amener de l'attention. De l'attention, c'est de l'énergie dans notre corps, c'est ce qu'on mobilise. Ça va? Oui, j'adore. Je pense à nos amis joueurs de hockey aussi, là. Les petits moyens fessiers, là, ils vont aimer ça. Ah, super. Maintenant, on rapproche-toi du mur. On va faire un 90 degrés avec les jambes. Donc, on se glisse vers le mur pour que notre dos soit toujours au sol, couverture sous la tête, puis que les jambes soient à peu près à 90 degrés. Super. D'ici, la jambe gauche, le pied gauche va rester au mur, puis on va venir déplier la jambe droite. On veut fléchir le pied, puis stabiliser la cheville. Le pied, ensuite, va venir en haut du genou. Super. On veut garder les hanches alignées. On pousse la hanche droite vers le mur, mais pas trop. Pierre-Luc, c'était assez, comme ça. Super. Puis, notre pied orteil reste toujours aligné avec les rotules. Notre genou droit, on veut le pousser vers le mur, mais sans pousser avec la jambe. Sens-tu l'étirement fessier droit? Ben moi, j'ai plus de souplesse, là, alors il faudrait que je vienne plus vers ici. OK, je te donne une variante. Donc, si vous sentez l'étirement, restez là. C'est parfait. Pour l'autre côté, je vais montrer une variante pour aller chercher un peu plus d'étirement pour ceux qui ont un peu plus de disponibilité, qui ne passent pas la journée debout ou qui ne font pas de la course. Comme écoutez, moi, je fais rien dans une journée. OK, on se tourne sur le côté. Pierre-Luc, je vais te mettre sans la posture. Pour l'autre côté, on va mettre un coussin. Mais des fois, faire moins, c'est mieux, hein? Bon. Moi, quand je suis mis à refaire la course, du vélo, mon yoga, c'était plus dur. J'avais plus de compassion pour les gens qui font plus. Mais bon. Alors, même posture maintenant, mais on a surélevé. Donc, j'ai mis un coussin, ça pourrait être une couverture aussi. Puis, fais l'autre côté, ouais. Ouais, là. Ouais. Oh là 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 là. Là, on sent un peu plus d'étirement parce que le dos, il est en extension. Pour moi, c'est parfait. Mais là, le dos, il est supporté, c'est tranquille. En même temps, on a une ouverture d'épaule. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on maintient un alignement des genoux aussi. Comme Pierre-Luc disait, on ramène la jambe vers le ventre tout à l'heure, comme il voulait faire. Bien, il y a une possibilité de petite torsion au niveau du genou. Donc, si les jambes sont fragiles, c'est moins intéressant. C'est vraiment la posture qu'on va préconiser. C'est bien, hein? C'est cool. OK, on défait la posture. Puis, je tourne ça sur le côté. On va venir se rallonger un peu sur le sol. Maintenant, posture du gros orteil pour aller étirer l'arrière de nos jambes. Donc, c'est sûr, si passer toute la journée debout, nos ischio-jambiers vont profiter d'un peu d'étirement. Aussi, si vous avez fait de la course à pied. Donc, on va prendre notre sangle à deux mains. Donc, la jambe gauche reste allongée. Puis, on vient placer la sangle. Ah, tiens, ici. Donc, vous prenez assez de longueur dans votre sangle pour avoir les bras dépliés pour l'instant. Donc, si vous avez un mur, c'est super, ça stabilise la jambe qui est au sol. Guidez votre hanche droite vers le mur, s'il y a un mur. Puis, pour créer de l'espace dans ta hanche, viens en rotation externe, Pierre-Luc, avec ta jambe. Super, pousse ta hanche droite vers le mur. OK, maintiens cette ouverture au niveau de ta hanche, puis ramène ta jambe. Super. Donc, je continue de pousser ma hanche droite vers le mur. Je veux allonger, déplier complètement mes jambes, puis je veux détendre mes épaules. Donc, mes épaules viennent vers le sol. D'ici, maintenant, on va transférer la sangle de la main droite dans la sangle dans la main gauche. Super. Pour incliner légèrement notre jambe vers l'intérieur, mais continuer de pousser la hanche droite vers le mur, puis incliner la jambe peut-être un peu vers l'épaule gauche. Mais ça n'a pas l'air d'en... Ah! Oui. Puis je continue, je veux sortir, comme si je voulais sortir mon fémur de ma hanche. Donc, je veux créer de l'espace en même temps au niveau du fessier. Donc, hanche droite, continue de la pousser vers le mur, puis vers l'extérieur. Tu sens? Ah oui, ici. OK. Donc, en étant au mur, ça stabilise cette jambe-là qui aura envie d'ouvrir. On fait l'autre côté? Donc, en faisant la posture aussi au sol, ça donne un repos pour le dos. Donc, on allonge bien la jambe droite. Le mur nous aide à guider rotation interne. On pousse la hanche gauche vers
le mur pour maintenir la même distance entre l'épaule et la hanche à droite et à gauche. Je viens faire une rotation externe, je n'ai pas vu si tu l'avais déjà faite, pour créer de l'espace, puis je veux maintenir cet espace, puis ramener la jambe. Pied mi-flex, mi-pointé, pour être un peu plus pointé, je ramène mes orteils, donc je veux allonger ici et allonger ici, donc l'équilibre entre le devant et l'arrière de la cheville. J'amène mes sangles dans la main droite, j'incline vers l'intérieur, un peu vers l'épaule, je continue de guider ma hanche. Sur Pierre-Luc, il y a une certaine disponibilité, là, ça se peut que vous soyez un peu moins loin, que vous ayez besoin de plus de sangles. Prenez autant de sangles que vous avez besoin, puis venez allonger. Ce serait moins intéressant d'être plus loin avec la jambe pliée. Plie ta jambe. C'est moins intéressant ça que si je reviens. Donc, ce serait moins... Okay. C'est mieux de venir déplier complètement, d'être moins près du ventre que... C'est bon? Mm-hmm. Super. Donc, on vient d'amener de l'espace dans nos jambes. Ramène tes cuisses vers le ventre, puis on se tourne sur le côté. Donc, nos jambes sont vitalisées, on peut dire ça. Oui, bien, c'est un heureux mélange de tonus, de souplesse. C'est difficile de... Ouais, c'est ça, détend la hanche, active la cheville, là, tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reste concentré. C'est un voyage à l'intérieur de notre corps, vers l'intérieur. Fait que on aime ça, les petits détails. OK. On continue avec les petits détails. On va faire différentes variations du posture du chat. OK. Donc, on se place une couverture sous les genoux. Protéger les genoux, plus de confort. Nos genoux vont être sous les hanches. On en profite, on ouvre bien les doigts si on travaille avec nos mains, qu'est-ce qu'ils font. Ça va être intéressant d'en profiter, de venir écarter, pouce des index, on déplie les bras, on ouvre au niveau des épaules, le dos neutre, tête dans le prolongement de la colonne. On va partir ça sur une expiration, Pierre-Luc. Donc, sur l'expiration, je bascule le bassin, je descends le sacrum, je vais reculer un peu mes hanches, je vais venir allonger le bas du dos, le milieu, le haut du dos, puis je laisse pendre ma tête. J'inspire, je repars le mouvement de mon bassin. Légère courbe qui monte jusqu'en haut. J'ouvre les épaules et j'expire. J'essaie de mobiliser chaque partie de ma colonne vertébrale, détendre un peu, arrête ici, ouais. Pas les compresser, le bas du dos, je veux allonger. Et bien sûr, vous observez, si vous sentez des pincements, vous arrêtez le mouvement. Si vous n'êtes pas certain du mouvement, vous demandez l'avis d'un professionnel. Ça va, Pierre-Luc? Mm-hmm. Là, on peut y aller après avec un peu plus de fluidité. J'inspire, j'expire. C'est pas si évident de faire bouger une colonne vertébrale. Non. Au début, les premières fois qu'on le fait, on a l'impression d'avoir comme 4 vertèbres. Toc, 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 toc. Et plus ça va, plus on peut se rendre jusqu'à 228. Tu veux continuer? On fait une variation maintenant. On va faire variation flexion sur le côté. Donc, j'inspire, j'expire, je vais amener... je vais m'incliner, je veux comme si... Je regarde le sol, par exemple, comme ça. Ouais. Si je regarde d'en haut, ça fait un C. Donc, ma hanche droite va vers la droite avec l'épaule droite. Je referme mon côté, puis je fais l'autre côté ensuite. Donc, la hanche, elle a envie de venir dans le sens opposé de l'épaule, mais je veux les deux côtés comme si je tirais pour refermer. Ouais. Dernière fois. On revient au neutre. Maintenant, on va faire une variation pour le haut du dos. On va venir détendre les muscles entre les omoplates. Donc, je veux descendre, pas trop, juste un peu. Puis, je vais monter, écarter les omoplates. J'inspire, j'expire, je détends, je descends. J'inspire, je vais écarter. Je fais glisser mes omoplates, expire, je ramène. S'il y a beaucoup de tension dans le haut du dos, ça va être facile de ramener les omoplates. Pierre-Luc, si... il est capable quasiment d'aller squeezer mes mains, mais on ne veut pas se rendre là. Pour lui, c'est plus d'écarter, d'ouvrir. J'expire, je fais plus de détendre, Pierre-Luc, pas trop loin. Ouais. Une dernière fois. Super, reviens au neutre. Angle bien les doigts, les orteils. Oui, angle tes orteils, on va aller maintenant dans le chien tête en bas. Donc, allonger le dos, allonger les épaules. Super. Donc, c'est sûr, si tension à l'épaule, peut-être on le fait au mur, on prend des variantes. On va maintenant amener le pied droit à l'avant. Poser le genou gauche. Puis, on va aller
en étirement psoas. Donc, j'avance ma hanche gauche, je recule ma hanche droite. Encore une fois, je ne veux pas aller déposer dans mon bassin. Je veux remonter un peu, stabiliser, puis étirer ma cuisse gauche et mon psoas à gauche. Je rouvre les épaules. Ça va? Puis, on peut simplement changer de jambe ou faire une transition en chien tête en bas. Pour allonger, dans notre chien tête en bas, on peut comparer avant de faire l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe dans nos deux jambes? La différence. On fait l'autre côté. Ah, une assistante pour placer ton... oui. On va mettre des élastiques, je pense, la prochaine fois. Alors, on fait l'autre côté. Donc, je vais avancer mon pubis, descendre le coccyx, allonger le dos, ouvrir les épaules, détendre mon regard, respirer. Donc là, je pense à Natacha, avec son psoas, quadriceps, la course. Et je retourne en chien tête en bas ou simplement, j'amène mon pied en avant. Donc, je peux faire une transition en chien tête en bas, puis ensuite marcher mes pieds à l'avant. Là, ici, on va aller déposer notre ventre sur nos cuisses. On va détendre notre dos, la nuque, puis plier les jambes autant que vous avez besoin pour aller refermer votre posture. Donc, le sang vient dans la tête, ça fait du bien. Super, on se laisse descendre. Puis, d'ici, on va monter en étape. Amène tes mains sur tes cuisses, Pierre-Luc. Puis remonte tes épaules un peu plus haut que tes hanches, puis fais une pause pour allonger ton dos, stabiliser le dos. On peut d'ici déplier les jambes, puis remonter en posture debout, avec peut-être d'autres sensations que ce qu'on avait avant de faire notre séance. Maintenant, on va prendre soin de nos épaules. Isabelle, elle a parlé de tension dans les trapèzes, dans ses épaules, haut du dos. Alors, la prochaine partie de la séance, ça sera pour ça. C'est parti. C'est parti. On ouvre les bras. On tourne les paumes de main vers le plafond, puis les petits doigts vers le plafond. On veut allonger les bras. Et on se rappelle de nos directives là, de posture. Oui. Hein? On ne veut pas surcamber un groupe, on ramène le bassin en arrière. Oui. Maintenant, on va aller croiser notre bras droit sur notre bras gauche, puis on croise le plus loin qu'on peut. Ensuite, si c'est possible, on enroule le bras. Si c'est pas possible, on va venir prendre notre coude droit puis ramener vers l'intérieur. Donc, on cherche à ouvrir à l'arrière et tirer trapèze en arrière. Ça va, Pierre-Luc? Puis on regarde en avant de nous. On soulève les coudes hauteur de nos épaules. Après quelques respirations, on revient ouvrir, on allonge, on tourne les petits doigts vers le plafond. Et bras gauche par-dessus bras droit, on recule les hanches, on enroule. Ou on prend notre coude. On respire. On ramène les côtes, on allonge le dos. Puis on relâche. Alors, l'étirement à l'arrière va peut-être faire en sorte que nos épaules ont envie de venir vers l'avant. Donc, on va prendre notre sangle maintenant. Ça peut être autre chose qu'une sangle, donc ça peut être une corde ou une ceinture. Donc, si je me tourne dos à vous, mes pouces sont vers l'intérieur, oui, puis je vais venir tourner mes doigts vers l'intérieur et hop! J'essaie de garder mes mains dans le prolongement de mes bras. Donc, mes jointures font face à l'avant. Descends un peu de tes jointures vers le plancher, je veux dire. Non, de même, ouais. Puis ici, je vais reculer mes épaules, puis essayer de, je sais pas trop, déchirer ma sangle. J'ouvre les épaules. J'aligne mon bassin au-dessus de mes chevilles. J'allonge tout. Ça va? Tu sens bien? Ouais. Ici. OK. En gardant maintenant cette ouverture créée, je ramène la sangle en avant. Si j'ai une sangle, je vais ajuster la boucle de ma sangle, largeur de mes épaules. Puis, je vais venir sangler juste en bas des coudes. Je recule mes épaules, je descends mes épaules. Encore là, je vais pousser dans ma sangle, puis je soulève les bras. Coude hauteur de mes épaules. Peut-être je reste ici. Je continue de soulever sans modifier l'alignement du reste de mon corps. Donc, on se rappelle Oscar, il est parti, il est allé se reposer, mais on veut maintenir nos courbes naturelles dans notre dos. J'allonge les bras,
Donc, on veut ouvrir, on crée de l'ouverture au niveau des aisselles, tout en allongeant le bras. Ça va? Mm-hmm. C'est plus forçant que ça en a l'air. Là, parce que j'étire la sangle aussi. Oui. Puis je reviens, je descends, j'enlève ma sangle. Puis on va refaire le même mouvement maintenant sans la sangle. Donc, je reviens. Donc, forcez pas, et puis la sangle, détendez, mais gardez l'alignement. Peut-être que vous allez voir que les bras sont plus légers. C'est plus léger? Mm-hmm. Comme si les bras, on pouvait rester finalement à partir travailler les bras devant. Faites pas ça, vous allez avoir la bizarre. On redescend. On reprend notre sangle. Comme dernière posture, maintenant, c'est le sac à dos. Donc là, je vais défaire la boucle de ma sangle. Je trouve le milieu de ma sangle, puis je l'amène sous les bras. J'envoie la sangle sur le dessus, par-dessus les trapèzes, puis je viens croiser dans mon dos pour créer une ouverture au niveau de mes épaules. Je ramène ma sangle vers ma nuque, et puis je pourrais tenir ma sangle comme je pourrais l'attacher. Donc, créer une boucle. Toi, tu la tiens, hein? Toi, je pense qu'il te manque peut-être. Je ne l'ai pas défaite complètement. Okay. Donc, moi, je la serre. Donc, ça m'aide à venir reculer mes épaules. Donc, je pense à ma posture, je pense à Oscar. Puis, je coupe des légumes. Mais vraiment, avant que Isabelle et Natacha reçoivent les clients du midi, quand ils font leur préparation, ils pourraient placer la sangle comme ça, puis travailler une dizaine, vingtaine de minutes avec la sangle. Donc, ça nous rappelle que mes épaules, il faut qu'elles restent à leur place quand je travaille. Mais c'est difficile parce que les épaules, on a envie de les avancer. Donc, je veux maintenir mes épaules. Je fais mon travail de bureau, peu importe. On pourrait prendre cette sangle et passer quelques minutes de notre journée avec la sangle. On termine avec ça pour notre émission aujourd'hui. Merci. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous. Merci, Amélie. Merci.